Bonsoir chers internautes, nous recevons pour vous pour ce deuxième numéro Musique chez nous, un groupe de jeunes talentueux, le groupe Winx, qui est composé de MSI et Rimduc. Et pour cette première partie, nous allons recevoir pour vous MSI. MSI, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, et toi? La pleine forme? Tranquille. Je vais très bien aussi. Alors, est-ce qu'on peut déjà connaître votre nom à l'état civil? Bon, moi, l'état civil, c'est Cyrus Émeric Adonan, alias Emersir. Voilà. Donc, c'est la combinaison de MSI et Cyrus. Émeric et Cyrus. Émeric, voilà, j'y arrive. Émeric et Cyrus, ce qui donne MSI. Emersir. D'accord. Vous êtes un jeune groupe composé de deux personnes, vous et Rimduc. Alors, pourquoi avez-vous décidé de chanter ensemble? Ok, bon, je dirais d'abord, au début, c'était... Tout d'abord, nous venons d'une famille de musiciens. En plus, on est cousins, on est de la même famille, la famille Adonan. Et en tant que cousins, il fut un moment où on s'est assez fréquenté. Du coup, comme moi, j'avais ma carrière qui était là, il y avait la carrière du Rimduc aussi qui avait débuté. Donc, il fut un moment où on a fait beaucoup de sons ensemble. Donc, une fois, deux fois, trois fois, on s'est dit, bon, carrément, il faut mieux baptiser ça. Voilà. Donner un nom au lieu d'être en train de mettre Emersir fit Rimduc, Emersir fit Rimduc à chaque fois. Parce qu'il y aura une série de chansons qui seront sorties comme ça. Voilà. Et au début, c'était quoi votre carrière? Toujours la chanson ou bien vous faisiez autre chose? Ouais, bah, au début, c'était la carrière solo. Moi, j'étais chanteur, j'étais un rappeur-chanteur. Donc, je faisais du rap R&B, au fait, au sein du groupe Black Book dans le temps avec Masterked, Stegamini, Elfida et j'en passe. Donc, c'était un peu ça, je pense. C'était comme ça a commencé. Et après, Rimduc s'est ajouté. Lui aussi, il était d'un autre côté avec un autre groupe, Banlieue Red. Bon, en tout cas, il va en parler après. D'accord. Quand avez-vous débuté votre carrière artistique? Le groupe? Le groupe. Ah ouais. Le groupe, je pense qu'on a commencé il y a 4 ans. On a sorti le premier clip en 2018. C'était le clip Golo Golo, qui a 3 ans aujourd'hui. Donc, je dirais il y a 3 ans on a commencé. C'était en 2018. D'accord. Parlez-nous un peu de votre collaboration. Bon, la collaboration. Côté collaboration, je sais pas en fait. Bon, d'abord moi j'ai ma carrière de beatmaker. Lui il est un artiste, mais il n'est pas beatmaker. Moi je suis beatmaker. Donc après quand j'ai des fois il vient au studio, on se voit chez moi ou je vais chez lui. Ce qui est sûr, à chaque fois quand on se voit, il y a toujours une nouvelle chanson qui se crée. Donc c'est par là qu'on a eu l'idée carrément de créer cette série de... Bon, enfin, l'initiative de faire naître le groupe, les Winx. Voilà. Si déjà à chaque fois vous avez eu de l'inspiration pour pouvoir faire sortir de nouvelles chansons, d'où venez-vous cette inspiration? Bon, l'inspiration, ça vient de partout. Ça peut venir d'un beat que Rimduc a écouté et qui me fait écouter, ça me plaît, on crée un truc là en même temps. Soit j'écoute un truc, je lui fais écouter et ça crée quelque chose. Soit carrément on est là seulement en train de chiller peut-être et du coup quelqu'un balance un truc et puis on en fait un son. Donc ça vient à tous les coups, on peut s'inspirer de n'importe quoi, de n'importe quel type de musique au fait. À n'importe quel moment. Voilà. Est-ce que déjà le groupe a eu à partager des scènes avec d'autres artistes? Ouais, plein. On a eu des scènes avec quelques icônes du pays comme Oluwakemi. Entre-temps... Vous avez chanté ensemble? Sur la même scène avec Oluwakemi? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup ce privilège-là parce que je suis entièrement dans la chose. Donc, Rimduc aussi, il n'est pas loin de moi. Donc, à chaque fois, ça arrive. On a été sur scène avec Oluwakemi. On a été sur scène avec Mas le Rouge. Pour ne citer que ceux-là, hein, parce que si je dois me rappeler de tout le monde, la liste sera longue. Dites-nous, qu'est-ce que la musique vous a
Bon, la musique, c'est... Bon, moi, je vais d'abord... Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. La musique, c'est un métier. Donc, nous, par exemple, c'est... Comment on appelle? On en a fait un métier. Je ne sais pas, bon... Je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, c'est le cas. Les scènes, les showcases, en tout cas, tout ce qui va avec. Donc, la musique, on peut dire qu'en gros, la musique, ça nous a donné une... comment je vais expliquer? C'est une grande partie de nous, en fait. Donc, le quotidien... Ça fait partie de votre quotidien. Voilà. Donc, ça nous apporte beaucoup sur le plan physique, comme moral, comme financier. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Ça nourrit son homme alors. Ouais, mais ça dépend de comment la personne s'y prend. Est-ce qu'il arrive à des moments donnés qu'il y ait de mésententes entre vous deux? Parce que quand on parle déjà de deux personnes, à des moments donnés, il y a des mésententes ou des différends. Est-ce que vous arrivez facilement à gérer ces mésententes-là? Ouais, ça arrive très souvent, mais... Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dieux. Nous avions connu des dieux dans ce pays où, au départ, ils étaient bien inspirés, tout le monde aimait leur musique. Mais à un moment donné, on apprend du jour au lendemain qu'ils se sont cassés. Ouais. Il y a une qui a décidé de chanter à part. Est-ce qu'il y a de ces moments-là dans le groupe? Ouais, mais c'est partout, hein. Dans un couple, parce que déjà quand il y a deux personnes, on peut parler de... Dans un couple, il arrive toujours qu'on se dispute. En plus qu'on est cousins, entre grand frère et petit frère, il y a toujours des disputes. On se dispute tout le temps, mais on n'en fait pas... Ouais, très bien même. Mais on n'en fait pas un plat. On n'est pas rancunier, on n'est pas... Nous, on est plus fair play parce qu'il peut arriver que quelqu'un fasse quelque chose à l'autre qui ne lui plaît pas. Ouais, je te dis, tranquille, là, ouais, c'est quoi? Non, mais toi aussi, Enfin, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que c'est parce que vous êtes familier que vous arrivez à très vite gérer votre situation? Non, mais pas forcément. Mais je peux dire que... Parce que quand vous n'êtes pas familier, c'est un peu différent. Hein. Ouais, c'est différent. On va vite prendre la tangente. C'est vrai, mais c'est une question plus d'éducation. On n'est pas renfermé, on n'est pas rancunier. Chez nous, on n'est pas rancunier, on n'est pas renfermé. Donc, du coup... on nous a appris que les problèmes, ça arrive, les mésententes, ça arrive. Mais chez nous, il n'y a pas de petit frère sera ennemi avec son grand frère, non. Vous pouvez vous disputer tout de suite et manger encore là. Donc, d'où on a pris l'habitude. Ça dépend aussi de l'éducation. Voilà. Donc, je profite en même temps pour signaler que après, à la longue, il n'y aura pas une cassure de les Wings. Peut-être il peut y avoir une pause. Pourquoi je dis ça? Parce que si, par exemple, on prépare un album. Je donne un exemple pour une mixtape, les Wings, et que Rim Duke, parce qu'après, chacun a son côté solo. Lui peut rester à la maison, inspirer un truc où forcément, je n'ai pas besoin d'intervenir, ou je peux avoir un truc vice-versa. Donc, il peut arriver un instant, c'est un peu comme Dadju et Tal qui ont fait Fushim Sekai, pardon. Déjà là, c'est que quand une partie est en train de se... Ils ont fini leur album et après Dadju a pris. Donc c'est un peu comme ça, il peut arriver un moment où on se dise ok, les projets des Wings, on va faire un stop, on va s'occuper de la carrière de Rim Duke ou on va s'occuper de la carrière de Emercy. Mais les gens vont remarquer qu'à chaque fois qu'ils soient en solo ou que je sois en solo, il y a toujours nous deux qui nous sommes ensemble. Donc c'est ce que vous envisagez. Voilà, vous envisagez. Exactement. Alors vous avez combien de sons à votre actif ou bien combien d'albums? Bon, pas encore d'album. Pour le moment, on fait des sons, on fait des singles qu'on lance, mais on n'a pas encore d'album à notre actif. On a des singles solo et en duo. Vous prévoyez faire sortir le premier album quand? Bon, pas encore. On préfère ne pas dévoiler la date ici, en fait. Alors, nous avions fini avec Emercy et tout de suite, nous irons vers Rim Duke, c'est bien ça, hein? Ouais, en tout cas, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Pour entendre aussi ce qu'il a pour nous, parce qu'il est aussi très bien dans la chose. Vous allez faire le constat tout de suite.
Nous n'est pas wedding. Voilà quoi, il m'a gagné bon dans les diarrhées. Il y a pas moyen, mon ami, c'est mon godo godo. C'est mon godo godo. C'est le marché, mon ami, c'est mon godo godo. C'est mon godo godo. C'est mon godo godo. Godo godo. Godo godo. C'est mon godo godo. C'est mon godo godo. Godo godo. Godo godo. C'est mon godo godo. Il y a pas moyen, mon ami, c'est mon godo godo. C'est le marché, mon ami, c'est mon godo godo. C'est mon godo godo. Godo godo. Godo godo. C'est mon godo godo. Godo godo. Godo godo. Hey mon ami, c'est l'argent de dit mon ami. Tu vois ma marchandise mon ami. Y'a pas bénéfice mon ami. Ton petit descend, descend, descend. Ça c'est dans comme ça, comme ça, comme ça. Ne débat pas Alors, Rim Duc, je suis maintenant à vous. Bonsoir. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. ça va super. Vous vous portez bien, la famille, tout le monde va bien. Ouais, D'accord. c'est toi. Ça va très bien, je pète la forme, je remercie le Seigneur. Rim Duc. Et à la maison, on vous appelle comment? Du grâce, Enagnon, Amen, Adono. C'est un peu long, hein? Ouais. Du grâce, Enayon, Amen, Amen, du grâce, du grâce, Adono. c'est un peu long, mais c'est toute une prière. Raison pour laquelle vous avez choisi, vous appelez Rim Duc. Voilà. Bon, c'est un nom artistique. Hein? Bon. Alors, Rim Duc, vous êtes ensemble avec Messi. Voilà. Et dites-nous, qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que le groupe chante? C'est quoi votre thématique? Parfois, on véhicule des messages par rapport à ce qui se passe, ou bien genre... Les faits de société? Voilà. Il y a aussi l'actualité, genre le mode. Par exemple, la fois passée, on a fait un truc, Insa Live, ça parlait des jeunes qui sont à la maison, qui sont dans leur mode tranquille. Bon, après ça, on a fait aussi Godo Godo, je pense, qui parle des bonnes Qui dames. relate les faits de société, qui parle de la charité de la vie Voilà, et tout. exactement. Et Godo Godo, est-ce que vous pouvez nous fredonner ça ou bien ou bien c'est quand vous êtes en studio que l'inspiration vient? Non, même pas. On y va? Oui. Ou bien, en tout cas, je vais chanter. Il n'y a pas moyen, mon ami, c'est mon Godo Godo. C'est le marché, mon ami, c'est mon Godo Godo. C'est mon Godo Godo, Godo Godo, Godo Godo. Tu dis c'est mon Godo Godo. Ok. C'est mon Godo Godo. Godo Godo, Godo Godo Godo. Merci beaucoup Rim Duc. Alors Rim Duc, Godo Godo. Pourquoi Godo Godo? Ok. Godo Godo, c'est par exemple enfant. Oui. Si je me permets. Supposons un instant, tu vas chez les bonnes dames ou bien au marché. Ou bien tu croises des babas qui vendent un peu de tout. Tu dis je veux acheter telle chose. Il te dit le prix. Oui. Et toi tu essaies de débattre. Négocier. Voilà. Et là il te dit sans te mentir. Las. C'est ça qui est Godo Godo. Voilà. Vous avez fait l'expérience, c'est ça, hein? Oui. Vous avez été vers les vendeurs ambulants. Voilà. Vous avez négocié le prix. Et ils vous ont dit que c'est le Godo Godo. Si c'est 100 francs, c'est 100 francs. Voilà. Genre, pas moins. Exactement. Donc c'est un fait de société voilà. Qui est très remarqué sur le marché d'ailleurs. Parce que quand tu vas chez quelqu'un et qu'il te dit un prix, il faut forcément négocier. Parce que s'il te dit 100 000, il ne faut pas lui remettre les 100 000. Les 100 000. Tu dois négocier d'abord. Voilà. Et lui te dira ton dernier prix. Et votre deuxième chanson ou bien votre deuxième son qui est un peu plus connu du public? C'est Insa Live, si je ne me trompe pas. Insa Live. On a fait ça au temps du confinement, si je me rappelle très bien. On était dans un groupe. Donc dans le groupe, il y a des amis qui s'amusent, qui envoient leurs vidéos, qui sont dans leur mood. Qui snappent un peu partout, voilà. Sont sur les TikTok. Voilà, est-ce que nous pouvons dire que c'est à cause de l'ennui ou bien à cause du confinement ou c'est la mode? Bon, non, c'est les deux ensemble. Il y a l'ennui et le confinement, tu vois. Parce que, comment expliquer,
L'ennui d'abord, tu vois, quand les garçons là, ils n'ont rien à faire, ils vont prendre des boissons, du chicha. Ils se livrent à eux-mêmes. Voilà. Bon, après ça, dans le confinement, ils ont aussi interdit de sortir. Donc, tout ça, ça a donné un truc de Insa Life, chacun dans son monde, en fait. Voilà. Et vous l'avez fait sortir quand? Il y a cela 1 an. 1 an. Oui. Quand Covid a commencé. Oui. Donc, vous aviez fait un constat pour pouvoir ressortir cette chanson-là. Voilà. D'accord. Maintenant, à l'avenir, qu'est-ce que vous prévoyez, le groupe? On prévoit sortir des sons et des sons, des hits. Est-ce qu'il y a déjà un thème pour ça? Un thème assez même. Assez de thèmes. Oui, assez de thèmes. On a beaucoup de sons là qui sont en train de dormir pour le moment. Mais au moment opportun, on va les faire ça. Ça va se révéler en face du public. Voilà. Rim Duc, oui. Quand vous vous fâchez, ça donne quoi? Ah, si moi je me fâche, je reste dans mon coin. Hein. Ah, donc si vous restez dans votre coin, vous laissez Messi de côté? Non. Si je me fâche ou par exemple on a une sortie à faire, soit c'est lui, il est en retard, ou bien c'est moi, je dis, gars, si tu ne fais pas avec moi, je vais rentrer à la maison. Donc ça peut dégénérer des discussions, mais après on fait des comptes, on se comprend. Le travail en duo, c'est quoi votre difficulté? Bon, est-ce qu'on a de difficultés pour le moment? Sinon on essaie de se comprendre pour le mieux. Oui, de gérer tranquillement. C'est un peu ça. Un mot de fin? Un mot de fin, en tout cas, il y aura du boom dans peu de temps. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir consacré votre temps pour ce 2e numéro. Nous avons reçu pour vous le groupe Winx, qui est composé de MSI et Rim Duc. Vous les avez écoutés, ils vous préparent, ils vous réservent du bon. Soyez juste concentrés. Merci et à tout à l'heure. Quand on retire, mais jamais vide au pot. Par contre, on les connu, on métier non pas. Alors, t'es si douce, c'est si pour que la nature perdrait sa couleur quand je vois l'un de moi. Oh baby, des allons bon de la patia, ouais, non, pas dormir. Ouais, Zamba, On va se marier. D'autres nous, si c'est toi, ne sans nous dire quand. Ouais, Zamba, À mériter foyer. ma chérie. T'as les clauses dedans. Mon yéman des chantiers, my baby. Après la lune de miel. Tu me feras On a dégosser. vécu tout ce temps, lutter contre marées et vents. On s'accrochera plus qu'avant, maintenant nous sommes unis pour la vie. Oh baby, je te loverai plus fort et on reste unis pour la vie. Oh chérie, on te kiromi à mort pour le meilleur et le pire. Non Kémi, bon non Rémi, maintenant si remédie on non qu'on nous domine. Tiens ta vie, si mais nous. Oui, donc on a dit non, mon love, Avec Winx TV 229, nous tenons à nos valeurs. yeah.